Bonjour à tous, bonjour le club Developer Student Club. Dans ce petit tuto, on va découvrir comment installer le framework Flutter sur votre ordinateur afin de réaliser des applications Android performantes. Donc, vous allez sur votre navigateur. Donc, dans la barre de recherche, donc vous saisissez le lien que j'ai mis dans la description, donc c'est flutter.dev. Donc c'est le site officiel du framework. Donc on clique sur Get Started. Donc, vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc vous allez télécharger la première des choses, ce zip-là. Donc après le téléchargement, donc vous allez l'extraire sur un emplacement qui ne contient pas des privilèges élevés. Donc vous allez l'installer sur un disque local C ou bien D. Donc à vous de choisir. Donc moi je l'ai installé sur un dossier dans le répertoire C. Donc je l'appelais CRC et j'ai mis le contenu du dossier, bien du fichier zip que vous avez téléchargé. Donc voilà le framework. Donc après vous allez sur la barre de recherche, le menu démarrer. Donc on va modifier les variables d'environnement. Donc on va taper le mot-clé ENV. Donc une interface s'affiche. Donc on passe aux variables d'environnement. Donc la première des choses, donc vous voyez un path ici. Donc vous allez la modifier et ajouter le lien de votre dossier qui contient l'extraction du zip, et vous allez ajouter le dossier bin. C'est-à-dire vous allez mettre le lien du dossier bin et vous cliquez sur OK. Si vous n'avez pas cette variable, donc vous allez l'ajouter, nommer le path et vous allez ajouter la valeur ou bien l'emplacement du bin. Donc voilà, après vous allez cliquer sur OK. OK. Donc on va vérifier maintenant est-ce que vraiment Flutter a été ajouté dans le variable d'environnement. Donc vous allez sur votre barre de recherche ou bien vous cliquez sur Windows R et vous tapez CMD. Donc voilà, donc vous allez écrire Flutter Doctor. Voilà, et vous allez attendre jusqu'à le processus termine. Donc voilà, tu vas vérifier est-ce que vraiment. Donc voilà, donc le SDK de Android a été installé, Android Studio et Visual Code. Donc on va voir comment installer les deux là, les trois là aussi. Ça c'est pour les périphériques. Donc on va voir le rôle de ce message là. Donc voilà, après donc vous allez sur votre navigateur pour installer Android Studio. Donc l'importance de l'installation d'Android Studio, c'est l'installation de SDK Android, ou bien les packages d'Android. Parce que Flutter c'est un framework, donc c'est pas une plateforme pour réaliser les applications Android, donc c'est un framework. Donc vous allez taper sur votre barre de recherche ou bien sur votre moteur Android Studio. Donc le premier lien, c'est le site officiel de Android Studio. Donc vous allez le télécharger, bien sûr en vérifiant est-ce qu'il est convivial, est-ce qu'il est convenable avec votre architecture de votre ordinateur. Donc c'est les 64 bits, donc vous allez télécharger 64 bits. Si autre, donc vous allez sur Download Option. Donc voilà les différents systèmes d'exploitation et leur architecture aussi. Donc après l'installation de Android Studio, donc c'est une installation simple, next, vous allez choisir l'emplacement aussi. Voilà, donc voilà l'interface de Android Studio. Donc vous voyez ici une application de Flutter, donc pas encore, vous voyez ici rien. Donc vous allez sur Tools, SDK Manager, donc on va installer l'extension de Flutter afin que pour que vous puissiez créer votre première application. Donc plugin, donc vous cherchez ici sur Flutter. Donc voilà, vous devez l'installer et aussi vous devez installer le langage Dart. Donc le langage Dart c'est un langage créé par Google, donc afin de réaliser les projets, le développement web et aussi pour les applications mobiles.
Donc vous allez l'installer. Donc je vais vous mettre un support et un livre pour comprendre Dart et pour que vous puissiez comprendre comment les choses ça marche. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Donc vous pouvez créer un nouveau projet à l'aide de la barre là, File New Flutter Project, et vous allez voir ça. Donc pour que Flutter fonctionne, il faut que vous installez ou bien que vous connectez un périphérique, c'est-à-dire il faut que vous voyez l'exécution de l'interface sur un périphérique. Donc, soit vous l'installez avec Android Studio, c'est-à-dire vous créez une machine virtuelle Android, voilà, comme celle-ci. Donc, Android 7,11, donc CPU c'est 32 bits avec un disque qui contient 8 Go. Donc voilà, donc c'est une machine virtuelle, c'est-à-dire un virtual device. Donc, et après, donc pour les gens qui ont une machine un peu performante, donc Android Studio ne fonctionne pas, donc vous allez installer ce qu'on appelle le Visual Studio Code. Donc c'est un logiciel open source, donc vous pouvez l'utiliser pour coder des applications Flutter. Je m'excuse. Donc voilà l'icône du Visual Studio Code. Pour le télécharger, c'est très simple. Vous allez sur votre navigateur et vous cliquez sur VS Code. Vous tapez VS Code. Donc voilà le site officiel Microsoft. Donc c'est open source. Donc download for Windows. Donc après l'installation, vous aurez un raccourci sur votre bureau. Donc double-clic pour voir le logiciel. Donc comme j'ai déjà dit, donc vous pouvez utiliser votre téléphone personnel pour exécuter les applications Android à l'aide du serveur Flutter. Voilà, donc pour installer Flutter et pour utiliser Flutter, donc vous avez besoin d'installer l'extension Flutter comme on a fait dans Android Studio. Donc vous pouvez utiliser Android Studio ou bien vous pouvez utiliser le Visual Studio. Donc Flutter, donc voilà la dernière version, vous allez l'installer, et aussi le langage Dart, l'extension du langage Dart. Voilà, vous allez l'installer aussi. Voilà, donc après tout ça, donc on va créer notre premier projet. Moi j'ai déjà créé un. Donc vous allez sur Terminal, voilà. Donc vous avez un lien ici de votre dossier ou bien un dossier personnel. Donc si je dépend pour revenir sur votre bureau. Donc si vous voulez créer un dossier, donc vous allez mettre un cadre, par exemple Workspace Flutter. Donc c'est le dossier où vous allez créer votre projet. Donc CD Workspace Flutter. Voilà, donc pour entrer sur le dossier personnel. Maintenant, on va créer notre projet. Donc pour revérifier est-ce que Flutter ça fonctionne, donc vous allez mettre Flutter Doctor ici. Donc voilà. Voilà, donc les quatre vérifications sont en vert. Donc Android Studio installé, le Visual Code installé. Donc pour créer un projet sous Flutter, create, non, c'est pas create, donc Flutter, create, et vous allez mettre un nom de votre projet, par exemple, First Project. Donc, il faut que le nom du projet soit en minuscule et peut contenir aussi les underscores, mais les autres caractères spéciaux sont interdits, donc à cause des critères de Flutter. Donc, comme vous voyez, donc all is done, c'est-à-dire tout est installé. Donc l'interface un dossier est créé ici. Donc vous voyez les différents fichiers, différentes packages
pour la première application. Donc voilà la fonction principale main.dart. Donc il est programmé en langage Dart. Donc si vous avez vu un peu le langage Dart et comment ça fonctionne, vous aurez une idée sur comment les choses se passent. Donc maintenant pour exécuter l'application, donc on passe debug, c'est le débugage, donc run without debugging. Maintenant, vous voyez ici, donc c'est l'application, ou bien c'est la machine virtuelle que vous avez créée avec Android Studio, si vous l'avez créée bien sûr, ou bien vous pouvez sélectionner votre téléphone. Donc pour ajouter votre téléphone ici, il fait que vous allez activer le mode débogage. Donc on va voir ici maintenant comment les choses se passent. Vous allez sur paramètres, donc option de développement. Si vous n'avez pas cette option ici, donc vous allez sur le numéro de version et vous cliquez sur 4 fois ou bien 5 fois. Donc le mode développeur il va être activé. Donc sur ce mode là, vous allez sur débogage USB et vous sélectionnez et vous l'activez. Donc vous allez autoriser les données. Voilà, donc on va retourner maintenant sur votre ordinateur. Voilà, donc comme vous voyez ici, donc maintenant je passe sur Run. Donc vous allez attendre. Donc vous allez choisir l'autre. Vous allez choisir votre téléphone qui va s'afficher ici. Il fait que votre téléphone se connecte avec le même point d'accès ou bien le même Wi-Fi. Donc vous allez attendre jusqu'à le démarrage de débogage et l'exécution de votre logiciel ou bien de votre application Android. Donc voilà. Donc comme vous voyez ici, donc l'application a été exécutée sur votre téléphone. Donc vous voyez ici donc Flutter demo homepage sur l'exécution. Donc you have pushed the button many times. Donc si je clique sur le bouton, donc un compteur il s'incrémente. Donc vous pouvez, comme vous voyez ici, donc my homepage title. Donc vous pouvez modifier le titre de l'application. Je peux mettre PPPP comme ça. Donc il fait ajouter bien sûr le CTRL S pour enregistrer. Donc voilà comment il est changé. Et vous pouvez exécuter. Vous pouvez ajouter des fonctions, ajouter des boutons, mais pour faire ça, il faut lire et il faut faire un travail pour créer une application vraiment performante. Donc, comme vous voyez, donc Flutter, il fonctionne rapidement, c'est-à-dire l'exécution, vous le voyez directement sur votre téléphone. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime et s'abonner sur ma chaîne. Et we love DEC, Developer Students Club. Et à bientôt.